Imaginez un instant que tout ce que vous pensiez savoir sur le miracle le plus célèbre de Jésus était complètement faux. Et si je vous disais qu'un philosophe du XVIIe siècle avait déjà percé le mystère de la transformation de l'eau en vin, mais que l'Église avait tout fait pour enterrer ces découvertes révolutionnaires? Si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question tout ce qu'on nous a enseigné, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous suivez cette vidéo. J'adore savoir d'où viennent nos spectateurs passionnés d'histoire. Si vous êtes sur mobile, un petit clic sur j'aime nous aide énormément à faire découvrir ces vérités cachées à plus de personnes. Votre soutien fait vraiment la différence. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des enquêtes les plus fascinantes de l'histoire de la philosophie religieuse. Baruch Spinoza, ce génie incompris, a osé faire ce que personne n'avait jamais fait avant lui, appliquer la méthode scientifique au miracle du Christ. Et ce qu'il a découvert va vous laisser sans voix. Mais qui était vraiment cet homme que l'Église craignait plus que le diable lui-même? Pourquoi ses livres ont-ils été brûlés publiquement dans toute l'Europe? Et surtout, qu'a-t-il découvert sur les noces de Cana qui a provoqué une telle panique dans les hautes sphères religieuses? Vous pensez connaître l'histoire du miracle de l'eau changée en vin? Détrompez-vous. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui va bouleverser votre vision de Jésus, de la Bible et peut-être même de votre propre foi. Baruch Spinoza n'a pas détruit les miracles, il les a révélés sous leur véritable jour, et c'est infiniment plus extraordinaire que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité que l'Église a cachée pendant des siècles? Alors restez avec nous, car cette histoire va vous tenir en haleine jusqu'à la dernière seconde. Qui était Spinoza et pourquoi l'Église le craignait-elle plus que Satan? Amsterdam, 1632. Dans le quartier juif portugais de cette ville cosmopolite, naît un enfant qui va révolutionner à jamais notre compréhension des textes sacrés. Mais qui aurait pu prédire qu'un petit garçon né dans une famille de marchands deviendrait l'homme le plus dangereux d'Europe aux yeux de l'Église? Baruch Spinoza, ou Bento, comme l'appelaient ses proches, grandit dans un environnement unique. Sa famille faisait partie de ces juifs séfarades qui avaient fui l'inquisition espagnole et portugaise pour trouver refuge dans la tolérance relative des Pays-Bas. Imaginez l'ironie. C'est précisément cette expérience de la persécution religieuse qui va forger chez le jeune Spinoza une soif inextinguible de vérité, quoi qu'il en coûte. Mais savez-vous ce qui rend l'histoire de Spinoza encore plus fascinante? Dès son plus jeune âge, il montre des capacités intellectuelles prodigieuses. À l'école hébraïque, il maîtrise non seulement l'hébreu biblique, mais aussi l'araméen, le latin, l'espagnol, le portugais et le néerlandais. Cette polyglottie exceptionnelle lui permettra plus tard d'étudier les textes sacrés dans leurs langues originales, un avantage décisif que peu de théologiens de son époque possédaient. Pouvez-vous imaginer la révolution intellectuelle que représentait un jeune homme capable de lire la Bible en hébreu, le Nouveau Testament en grec, et de comparer ces textes avec leurs traductions latines officielles? Spinoza découvre très tôt les incohérences, les ajouts, les modifications que des siècles de traduction ont introduits dans les textes sacrés, et cette découverte va changer sa vie à jamais. Mais ce n'est pas tout. Le jeune Spinoza baigne également dans la philosophie de Maïmonide, d'Averroès et d'autres penseurs qui avaient déjà tenté de concilier foi et raison. Il découvre les œuvres de Descartes, qui révolutionnait alors la philosophie européenne avec sa méthode du doute systématique. Tous ces éléments se mélangent dans l'esprit exceptionnel de Spinoza pour créer une approche complètement nouvelle de l'étude religieuse. Qu'est-ce qui différencie fondamentalement Spinoza de tous les théologiens qui l'ont précédé? Contrairement à eux, il n'aborde pas la Bible avec des présupposés dogmatiques. Il ne cherche pas à prouver ce qu'il croit déjà. Il cherche à découvrir ce que les textes disent réellement, dans leur contexte historique et culturel original.
Cette approche révolutionnaire va le mener à des conclusions qui vont faire trembler les fondements de l'autorité religieuse de son époque. Mais avant d'arriver aux noces de Cana, il faut comprendre pourquoi la simple existence de Spinoza représentait une menace existentielle pour l'ordre établi. Imaginez-vous à la place des autorités religieuses de l'époque. Pendant des siècles, votre pouvoir repose sur une interprétation exclusive des textes sacrés. Vous êtes les seuls à pouvoir dire ce que Dieu veut, ce qu'il pense, comment il agit. Et soudain apparaît un jeune homme qui non seulement remet en question vos interprétations, mais qui a les compétences linguistiques et philosophiques pour le faire de manière convaincante. Ne seriez-vous pas terrifié? Car voyez-vous, Spinoza ne se contentait pas de critiquer, il proposait une alternative cohérente et rationnelle. Là où l'Église voyait des miracles inexplicables qui nécessitaient une foi aveugle, Spinoza voyait des phénomènes naturels extraordinaires qui révélaient la sophistication de la création divine. Cette approche était 1000 fois plus dangereuse qu'un athéisme simple, parce qu'elle offrait une spiritualité plus profonde et plus satisfaisante intellectuellement. Le drame commence vraiment quand Spinoza atteint sa majorité et commence à exprimer publiquement ses idées dans la communauté juive d'Amsterdam. Ces questions dérangent. Si Moïse a écrit la Torah, comment peut-elle contenir le récit de sa propre mort? Si les prophètes rapportent fidèlement la parole divine, pourquoi leurs messages se contredisent-ils parfois? Si les miracles violent les lois naturelles, cela ne signifie-t-il pas que Dieu a créé un monde imparfait qu'il doit constamment corriger? Ces questions posées avec la rigueur intellectuelle que nous lui connaissons créent un tollé dans la communauté. Les rabbins tentent d'abord de le raisonner, puis de l'acheter. On lui propose même une pension à vie s'il accepte de se taire. Mais Spinoza refuse. Pour lui, la vérité n'a pas de prix. Êtes-vous en train de réaliser à quel point cette histoire résonne avec notre époque? Un jeune homme brillant qui refuse de se taire face aux dogmes établis, qui préfère la vérité scientifique au confort des certitudes traditionnelles, qui paie le prix fort pour sa fidélité à la raison. N'est-ce pas exactement le genre de courage intellectuel dont notre monde a désespérément besoin aujourd'hui? Le 27 juillet 1656, jour qui restera gravé dans l'histoire de la pensée occidentale, la communauté juive d'Amsterdam prononce le hérem, l'excommunication la plus sévère de leur arsenal, contre Baruch Spinoza. Le texte de cette excommunication est d'une violence inouïe. Maudit soit-il le jour, et maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il entre. Mais savez-vous ce qui est le plus remarquable dans cette excommunication? Elle ne précise jamais exactement quelles hérésies Spinoza aurait commises. Pourquoi? Parce que ses idées étaient si révolutionnaires, si dangereuses, que même les mentionnés pour les condamner risquaient de les répandre. C'était une censure totale, un silence imposé par la terreur. Cette excommunication transforme Spinoza en paria social. Du jour au lendemain, tous ses amis, sa famille, ses relations commerciales doivent le fuir sous peine d'être eux-mêmes bannis. Imaginez la solitude, l'isolement, la douleur de voir tous ceux que vous aimez, contraints de vous tourner le dos, non par conviction, mais par peur des conséquences. Mais cette épreuve forge le caractère exceptionnel de Spinoza. Plutôt que de se soumettre ou de fuir, il choisit de rester aux Pays-Bas et de consacrer sa vie à l'élaboration de sa philosophie révolutionnaire. Il change son prénom hébraïque Baruch en Benedictus, la traduction latine, symbolisant ainsi sa transition du monde juif traditionnel vers l'universalisme philosophique. Et c'est là que commence vraiment l'histoire qui nous intéresse. Libéré des contraintes communautaires, Spinoza peut enfin développer pleinement sa méthode d'analyse des textes sacrés. Il s'installe comme polisseur de lentilles, métier symbolique s'il en est pour quelqu'un qui va passer sa vie à clarifier la vision humaine de la divinité et commence à rédiger les œuvres qui vont révolutionner la théologie. Mais comprenez-vous, maintenant pourquoi ces analyses des miracles de Jésus vont créer un tel séisme? Spinoza n'est pas un observateur extérieur qui critique la religion par hostilité.
C'est un homme qui a sacrifié sa famille, sa communauté, sa sécurité sociale et économique pour défendre une vision plus pure et plus rationnelle de la spiritualité. Quand un tel homme se penche sur les noces de Cana, vous pouvez être sûr qu'il ne va pas se contenter des explications superficielles. Le génie de Spinoza réside dans sa capacité à allier une érudition linguistique exceptionnelle, une formation philosophique de premier plan et une indépendance intellectuelle totale. Contrairement aux théologiens de cour qui devaient ménager leurs mécènes, aux religieux qui devaient respecter la doctrine officielle, Spinoza était libre de suivre la logique et les preuves où qu'elles le mènent, et où l'ont-elles mené concernant le miracle de l'eau changée en vin. C'est exactement ce que nous allons découvrir maintenant, en plongeant dans l'analyse la plus révolutionnaire jamais faite de cet épisode célèbre des évangiles, le contexte historique des noces de Cana. Ce que l'Église ne vous a jamais dit mais, avant de révéler les découvertes explosives de Spinoza sur le miracle lui-même. Nous devons d'abord comprendre quelque chose d'essentiel, le contexte dans lequel ce prétendu miracle s'est déroulé. Car voyez-vous, l'Église a toujours présenté cet épisode comme un événement surnaturel isolé, détaché de toute réalité historique concrète. Mais est-ce vraiment le cas ? Spinoza, avec sa méthode révolutionnaire, a commencé par se poser les questions que personne n'osait formuler. Qui étaient vraiment ces gens qui se mariaient à Cana ? Pourquoi Jésus était-il présent à cette fête ? Que représentait socialement le fait de manquer de vin lors d'un mariage dans la Palestine du 1er siècle ? Et surtout, pourquoi aucun autre évangéliste que Jean n'a-t-il jugé bon de rapporter ce miracle supposé si spectaculaire ? Pour répondre à ces questions, Spinoza s'est livré à un travail d'enquête historique d'une précision remarquable. Il a étudié les coutumes matrimoniales juives de l'époque, analysé la géographie de la Galilée, scruté les conditions socio-économiques de cette région sous occupation romaine. Et ce qu'il a découvert va vous stupéfier. Imaginez la Palestine du 1er siècle après notre ère. Ce n'est pas la terre de paix et de spiritualité idyllique que nous dépeignent souvent les images pieuses. C'est une région en ébullition, sous le joug de l'occupation romaine, tiraillée entre différents courants religieux et politiques, où la pauvreté côtoie l'opulence des collaborateurs, où chaque geste public peut être interprété comme un acte de rébellion ou de soumission. Dans ce contexte tendu, les mariages juifs revêtaient une importance sociale capitale. Ils n'étaient pas seulement l'union de deux individus, mais l'alliance de deux familles, de deux lignées, parfois même de deux villages entiers. Ces célébrations duraient traditionnellement 7 jours et constituaient l'un des rares moments où la communauté pouvait oublier temporairement les difficultés de l'occupation pour se rassembler dans la joie. Mais savez-vous ce que Spinoza a découvert de plus fascinant ? Le village de Cana lui-même. Aujourd'hui, il existe 2 sites qui prétendent être la Cana biblique, Kafr Cana et Khirbet Cana. Mais au 1er siècle, Cana était un petit bourg agricole de Galilée, peuplé probablement de quelques centaines d'habitants tout au plus. Un endroit où tout le monde se connaissait, où les nouvelles circulaient vite, où un étranger, surtout un prédicateur itinérant comme Jésus, ne passait jamais inaperçu. Alors posons-nous la question que Spinoza a posée. Qu'est-ce qui amenait Jésus dans ce petit village perdu ? L'évangile de Jean nous dit simplement que Jésus fut aussi invité au mariage avec ses disciples. Mais cette formulation laconique cache-t-elle des réalités plus complexes ? Spinoza, fin connaisseur de la culture juive de l'époque, a émis une hypothèse révolutionnaire. Et si Jésus n'était pas un simple invité, mais avait des liens familiaux ou amicaux étroits avec les mariés ? Cette possibilité expliquerait non seulement sa présence, mais aussi pourquoi sa mère Marie était également présente et se permettait d'intervenir quand le vin vint à manquer. Mais creusons plus profond. Dans la société juive du 1er siècle, qui était responsable de fournir le vin lors d'un mariage ? Le marié et sa famille, bien sûr. Manquer de vin n'était pas simplement un inconvénient social, c'était une humiliation publique qui pouvait marquer une famille pendant des générations. Dans une société où l'honneur et la réputation étaient des valeurs suprêmes, se retrouver incapable d'honorer ses invités équivalait à un déshonneur social majeur,
Comprenez-vous maintenant l'ampleur du problème auquel faisaient face les organisateurs de ce mariage? Il ne s'agissait pas seulement de satisfaire la soif des convives, mais de sauver la face d'une famille entière devant toute la communauté. Dans ce contexte, toute solution, même la plus inhabituelle, était bonne à prendre, mais Spinoza est allé encore plus loin dans son analyse. Il s'est penché sur la qualité du vin dans la Palestine antique et ce qu'il a découvert va vous étonner. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la viticulture était très développée en Galilée au 1er siècle. Les archéologues ont retrouvé de nombreuses installations vinicoles de cette époque avec des pressoirs sophistiqués et des systèmes de stockage élaborés. Le vin de cette région était même réputé dans tout l'Empire romain. Alors, comment expliquer qu'une famille manque de vin lors d'un mariage? Plusieurs hypothèses sont possibles. Une mauvaise récolte locale, des problèmes de transport dus aux troubles politiques, ou simplement un manque de ressources financières de la part des organisateurs. Mais voici où l'analyse de Spinoza devient vraiment fascinante. Il a remarqué un détail que la plupart des commentateurs ignorent: la réaction du maître du repas quand il goûte le vin que Jésus a produit. Selon l'évangile de Jean, cet homme s'exclame: « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on ait bien bu. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Cette remarque révèle quelque chose d'essentiel sur les pratiques de l'époque. Il était courant, lors des longs banquets, de commencer par servir les meilleurs vins, puis, quand les invités avaient déjà bien bu et que leur palais était moins exigeant, de passer aux vins de moindre qualité. C'était une pratique économique courante et socialement acceptée. Mais si c'était le cas, que nous révèle la surprise du maître du repas? Qu'il s'attendait à boire un vin de qualité inférieure à ce moment de la fête et qu'il a été étonné de découvrir au contraire un vin excellent. Cette réaction spontanée suggère-t-elle qu'il y a vraiment eu transformation de l'eau en vin? Ou plutôt qu'une réserve de vin de qualité supérieure a été mise à disposition à un moment où personne ne s'y attendait? Spinoza a également analysé un autre aspect crucial: la quantité. L'Évangile parle de 6 jarres de pierre, pouvant contenir chacune 2 ou 3 mesures. En utilisant les mesures de l'époque, cela représentait entre 500 et 750 litres de liquide. Imaginez un instant, dans un petit village de Galilée, lors d'un mariage qui comptait probablement quelques dizaines d'invités tout au plus, on produit soudainement une quantité astronomique de vin de première qualité. Cette disproportion a intrigué Spinoza. Pourquoi une telle quantité? Était-ce pour impressionner les invités? Pour montrer la générosité divine? Ou y avait-il une explication plus prosaïque? Le philosophe a émis l'hypothèse que ces jarres contenaient peut-être déjà du vin ou du mou en cours de fermentation et que l'intervention de Jésus avait consisté à révéler ou à améliorer ce qui s'y trouvait déjà. Mais n'oublions pas un élément crucial de l'analyse spinozienne: le facteur temps. L'Évangile ne précise pas combien de temps s'est écoulé entre le moment où Jésus ordonne de remplir les jarres d'eau et celui où le maître du repas goûte le vin. S'agit-il de quelques minutes, de quelques heures ou même de plusieurs jours? Cette question du timing est essentielle pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Spinoza connaissait parfaitement les processus de fermentation naturelle. Il savait que dans certaines conditions, température, présence de levure naturelle, sucre contenu dans l'eau de source, une fermentation rapide pouvait transformer un liquide sucré en boisson alcoolisée en quelques heures seulement. Était-ce ce qui s'était passé à Cana? Et puis il y a cette question que Spinoza a été le premier à poser frontalement. Pourquoi ce miracle n'apparaît-il que dans l'évangile de Jean, rédigé probablement vers la fin du 1er siècle, soit plusieurs décennies après les événements supposés? Matthieu, Marc et Luc, dont les évangiles sont considérés comme plus anciens et plus proches des faits, n'en disent pas un mot. Comment expliquer ce silence? Pour Spinoza, cette particularité suggérait que l'épisode des noces de Cana avait peut-être une signification symbolique spécifique dans le projet théologique de Jean, plutôt que d'être le simple récit factuel d'un miracle spectaculaire. Cette hypothèse ouvrait la voie à une interprétation complètement différente de l'événement. Car voyez-vous, Jean avait ses propres objectifs en rédigeant son évangile.
Il s'adressait à une communauté chrétienne en formation, probablement d'origine hellénistique, qui avait besoin de signes tangibles de la divinité du Christ. Dans ce contexte, l'épisode de Cana servait parfaitement à démontrer que Jésus maîtrisait les éléments de la création. Mais cette finalité théologique invalide-t-elle nécessairement la réalité historique de l'événement? Pas forcément, selon Spinoza. Elle suggère simplement qu'il faut distinguer entre le fait brut et son interprétation symbolique. Quelque chose s'est probablement passé à Cana, quelque chose d'assez remarquable pour frapper les mémoires et mériter d'être rapporté. Mais quoi exactement? C'est là que l'analyse de Spinoza devient proprement révolutionnaire. Au lieu de rejeter purement et simplement le récit ou de l'accepter aveuglément comme un miracle inexplicable, il propose une troisième voie: comprendre l'événement dans son contexte historique, social et technique réel. Et cette approche va le mener à des conclusions qui vont bouleverser à jamais notre compréhension de ce fameux premier miracle de Jésus. L'analyse scientifique révolutionnaire de Spinoza maintenant. Que nous avons posé le décor historique, entrons dans le vif du sujet. L'analyse proprement scientifique que Spinoza a menée sur le prétendu miracle de l'eau changée en vin. Et préparez-vous, car ce que vous allez découvrir va probablement ébranler tout ce que vous pensiez savoir sur cet épisode biblique. Spinoza a abordé cette question avec la rigueur d'un enquêteur moderne. Sa première intuition géniale a été de se demander qu'est-ce qui constitue exactement un miracle? Est-ce un événement qui viole les lois de la nature, ou plutôt un phénomène naturel si extraordinaire qu'il dépasse notre compréhension habituelle? Pour la plupart des théologiens de son époque, la réponse était évidente. Un miracle était nécessairement une suspension des lois naturelles par intervention divine directe. Mais Spinoza, formé à la philosophie cartésienne et influencé par les découvertes scientifiques de son temps, avait une vision radicalement différente. Pour lui, Deus sive natura, Dieu ou la nature, était une seule et même réalité. Comment Dieu pourrait-il violer ses propres lois? Cette perspective révolutionnaire l'a amené à reformuler complètement la question. Au lieu de se demander comment Jésus a-t-il pu transformer l'eau en vin contre les lois de la physique, Spinoza s'est demandé quel processus naturel pourrait expliquer ce que les témoins ont observé et interprété comme une transformation miraculeuse. Mais savez-vous ce qui rend l'approche de Spinoza encore plus remarquable? Il ne s'est pas contenté de spéculations philosophiques. Il s'est documenté sur les techniques vinicoles de l'Antiquité, sur les processus de fermentation, sur la chimie naturelle telle qu'on la comprenait à son époque. Il a même étudié les propriétés des différents types d'eau disponibles en Palestine au 1er siècle. Ses recherches l'ont mené à plusieurs découvertes fascinantes. Première révélation, l'eau de source en Galilée était souvent naturellement riche en sucre et en minéraux. Pourquoi? À cause de la géologie particulière de cette région, où les sources jaillissent à travers des terrains calcaires, riches en dépôts organiques. Cette eau avait parfois un goût légèrement sucré, qui la distinguait nettement de l'eau ordinaire. Deuxième découverte capitale. Les techniques de conservation et d'amélioration du vin étaient beaucoup plus sophistiquées dans l'Antiquité qu'on ne le croit généralement. Les vignerons de l'époque connaissaient des méthodes pour réveiller des vins fatigués, pour améliorer leur goût par l'ajout d'épices ou de concentrés de fruits, et même pour transformer des boissons peu alcoolisées en vins plus corsés. Mais c'est la troisième découverte de Spinoza qui va vraiment vous époustoufler. En étudiant les textes rabbiniques de l'époque, il a réalisé que certains maîtres juifs étaient réputés pour leur connaissance en alchimie naturelle, ce qu'on appellerait aujourd'hui la chimie appliquée. Ces savants connaissaient des techniques pour transformer rapidement des liquides sucrés en boissons fermentées, en utilisant des levures spéciales, des enzymes naturelles, ou même des processus de concentration par évaporation rapide. Imaginez maintenant Jésus dans ce contexte. Nous savons qu'il avait grandi dans une famille d'artisans, qu'il avait voyagé, qu'il était en contact avec différentes communautés et traditions. N'est-il pas plausible qu'il ait acquis, au cours de ses voyages ou de sa formation, des connaissances techniques que ses contemporains ne partageaient pas?
Spinoza a émis l'hypothèse révolutionnaire que Jésus maîtrisait des techniques de transformation des liquides qui paraissaient magiques aux yeux des non-initiés, mais qui relevaient en fait de processus naturels parfaitement explicables. Cette hypothèse expliquait non seulement le miracle de Cana, mais aussi d'autres épisodes où Jésus semble manifester une connaissance approfondie des propriétés de la matière. Mais attendez, car l'analyse devient encore plus fine. Spinoza s'est penché sur les détails précis du récit johannique et y a trouvé des indices troublants. Pourquoi, par exemple, Jésus demande-t-il spécifiquement de remplir les jarres jusqu'au bord? Cette précision technique suggère-t-elle qu'il savait exactement quelle quantité était nécessaire pour le processus qu'il avait en tête? Et pourquoi ces jarres étaient-elles en pierre et non en terre cuite, comme c'était plus habituel pour le stockage de l'eau? Spinoza a découvert que les jarres de pierre avaient des propriétés particulières. Elles conservaient mieux la fraîcheur, ne donnaient aucun goût au contenu et permettaient une fermentation plus contrôlée. Autant d'éléments qui prendraient tout leur sens si Jésus avait planifié une transformation chimique précise. Le philosophe a également analysé le rôle des serviteurs dans cet épisode. Pourquoi Jésus leur donne-t-il des instructions si précises? Remplissez d'eau ces jarres, puis puisez maintenant et portez-en au maître du repas. Cette séquence d'actions suggère-t-elle un protocole technique que Jésus connaissait parfaitement? Plus intrigante encore, les serviteurs savaient d'où venait ce vin, précise l'Évangile. Cette formulation laisse entendre qu'ils avaient conscience d'avoir participé à un processus inhabituel, mais pas nécessairement surnaturel. S'ils avaient été témoins d'une transformation instantanée et miraculeuse de l'eau en vin, leur réaction n'aurait-elle pas été différente? Spinoza a aussi scruté la réaction du maître du repas. Cet homme exprime sa surprise non pas devant un miracle inexplicable, mais devant la qualité exceptionnelle du vin qu'on lui sert. Il ne s'écrie pas « Comment est-ce possible ?» Non, mais pourquoi avoir gardé le meilleur pour la fin? Cette réaction suggère qu'il interprète l'événement en termes purement gastronomiques, non surnaturels. Toutes ces observations ont conduit Spinoza à formuler une hypothèse audacieuse. Et si le miracle de Cana consistait en réalité en l'application magistrale de connaissances techniques avancées que Jésus était le seul à posséder dans cette assemblée? Cette explication préservait le caractère extraordinaire de l'événement tout en le rendant rationnellement incompréhensible. Mais le génie de Spinoza ne s'arrête pas là. Il a poussé son analyse jusqu'à étudier les implications théologiques de sa découverte. Si Jésus utilisait des processus naturels pour accomplir ses miracles, cela diminuait-il sa dimension divine? Au contraire, argumentait Spinoza, cela révélait un Dieu qui agit à travers les lois de la nature plutôt que contre elles. Un créateur dont la sagesse se manifeste dans l'harmonie de sa création plutôt que dans sa violation. Cette vision était révolutionnaire parce qu'elle réconciliait foi et raison, spiritualité et science. Elle montrait que l'on pouvait être profondément croyant, tout en acceptant les explications naturelles des phénomènes extraordinaires. Plus encore, elle suggérait que comprendre scientifiquement les miracles ne les appauvrissait pas, mais révélait au contraire la sophistication extraordinaire de la création divine. Imaginez l'impact de ces idées sur les contemporains de Spinoza. Pour la première fois dans l'histoire de la théologie chrétienne, quelqu'un proposait une explication des miracles qui satisfaisait à la fois l'esprit scientifique naissant et l'aspiration spirituelle. C'était une synthèse révolutionnaire qui ouvrait des perspectives entièrement nouvelles sur la compréhension de la divinité. Mais évidemment, cette approche dérangeait profondément l'establishment religieux. Si les miracles avaient des explications naturelles, où était le mystère qui justifiait l'autorité exclusive du clergé? Si n'importe qui pouvait comprendre rationnellement les actions de Jésus, à quoi servait l'interprétation dogmatique officielle? C'est exactement pour cette raison que les idées de Spinoza ont provoqué une telle panique dans les sphères religieuses de son époque. Elles ne détruisaient pas la foi, elles la libéraient de la superstition et de l'ignorance. Et cette libération représentait une menace existentielle pour un système de pouvoir fondé sur le contrôle de l'information et la maintenance de mystères impénétrables.
Mais nous n'avons encore fait qu'effleurer la surface des découvertes révolutionnaires de Spinoza, car ce que nous venons de voir concernant sa méthode d'analyse n'est rien comparé à ce qu'il a découvert sur ce qui s'est réellement passé lors de ces fameuses noces de Cana. Et là, préparez-vous, car la vérité va vous laisser sans voix. Mes amis, êtes-vous prêts à découvrir ce qui s'est réellement passé lors de ces noces légendaires? Parce que ce que Spinoza a révélé va bouleverser tout ce que vous croyiez savoir sur cette histoire. Si vous aimez les histoires inspirantes qui révèlent la vérité cachée derrière les plus grands mystères de l'humanité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ces révélations extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous suivez et à quelle heure vous découvrez cette vérité historique. J'adore connaître notre communauté internationale de chercheurs de vérité. Si vous êtes sur votre téléphone portable, un petit « j'aime » nous aide énormément à faire découvrir ces révélations à plus de personnes. Votre soutien change vraiment la donne. Mais maintenant, plongeons dans le cœur de cette enquête révolutionnaire, ce qui s'est vraiment passé lors des noces. La vérité que l'Église a cachée, imaginez-vous, dans les rues poussiéreuses de Cana par cette chaude journée de printemps du 1er siècle. L'air embaume les fleurs d'amandier, les rires résonnent depuis la maison où se déroule la célébration, et soudain, tout bascule. Mais que s'est-il vraiment passé dans cette modeste demeure galiléenne qui allait changer l'histoire du christianisme? Spinoza, avec sa méthode révolutionnaire d'investigation historique, a reconstitué minute par minute les événements de cette journée fatidique. Et ce qu'il a découvert va vous laisser pantois. Car voyez-vous, l'histoire officielle que l'Église nous a racontée pendant des siècles cache des détails absolument fascinants qui changent complètement notre compréhension de l'événement. Commençons par le commencement. Qui étaient vraiment ces mariés de Cana? L'évangile de Jean reste étrangement silencieux sur leur identité, ne mentionnant même pas leur nom. N'est-ce pas troublant pour un événement censé être si important? Spinoza a creusé cette énigme et ses découvertes sont stupéfiantes. En analysant les coutumes matrimoniales de l'époque et en recoupant les indices disséminés dans le texte johannique, Spinoza a émis l'hypothèse que les mariés appartenaient probablement à une famille de conditions modestes, peut-être des artisans ou de petits commerçants, mais avec des relations suffisamment étendues pour inviter Jésus et ses disciples. Cette situation sociale particulière explique parfaitement pourquoi ils ont manqué de vin. Ils avaient invité plus de monde que leurs moyens ne le permettaient. Mais voici où l'analyse devient vraiment captivante. Spinoza a découvert que dans la Palestine du 1er siècle, il existait une tradition peu connue appelée l'assistance matrimoniale. Quand une famille se trouvait dans l'embarras lors d'un mariage, les invités de marque avaient le devoir moral d'intervenir pour sauver l'honneur de leurs hôtes. Cette tradition explique parfaitement pourquoi Marie s'adresse à Jésus. Elle reconnaît en lui quelqu'un capable de résoudre la crise. Mais attendez, car la suite va vous époustoufler. Quand Marie dit à Jésus « Ils n'ont plus de vin » et que Jésus répond « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue ». Ce dialogue cache en réalité une négociation sociale complexe. Jésus n'exprime pas de l'indifférence, mais évalue la situation tactiquement. Il comprend que son intervention va attirer l'attention et marquer le début de sa mission publique. C'est exactement ce que signifie « Mon heure n'est pas encore venue ». Alors, que fait Jésus exactement? Ici commence la partie la plus révolutionnaire de l'analyse spinozienne. Le philosophe a remarqué que Jésus ne s'adresse pas directement au jarre d'eau. Il donne des instructions très précises aux serviteurs. « Remplissez d'eau ces jarres. » Puis, après un délai non spécifié dans le texte, il leur dit « Puisez maintenant et portez-en au maître du repas. » Ce délai est crucial. Pourquoi l'Évangile ne précise-t-il pas combien de temps s'est écoulé entre ces deux instructions? Spinoza a émis une hypothèse révolutionnaire, parce que ce délai était nécessaire au processus naturel que Jésus avait initié. Mais quel processus? Ici, les connaissances techniques de Spinoza prennent tout leur sens. Le philosophe savait que certaines eaux de source de Galilée contenaient naturellement des levures sauvages et des sucres qui pouvaient déclencher une fermentation rapide dans des conditions favorables.
Il savait aussi que les jarres de pierre, contrairement aux récipients en terre cuite, maintenaient une température constante idéale pour ces processus. Imaginez maintenant la scène sous cet éclairage nouveau. Jésus, fort de connaissances techniques que ses contemporains ne partageaient pas, identifie rapidement le type d'eau disponible, évalue les conditions de température et d'humidité et met en œuvre un processus de fermentation accéléré qui va transformer cette eau sucrée en une boisson alcoolisée de qualité. Mais comment expliquer la rapidité du processus? Spinoza avait étudié les techniques d'époque et découvert que les anciens connaissaient des méthodes pour accélérer la fermentation. L'ajout de miel, de fruits écrasés riches en levures naturelles, ou même l'utilisation de merre de fermentation conservée spécialement pour ces occasions, pouvait transformer un liquide sucré en vin en quelques heures seulement. Et voilà que tout s'éclaire. Jésus n'a pas violé les lois de la physique. Il les a utilisées avec une maîtrise que ses contemporains n'avaient pas. Il n'a pas créé quelque chose à partir de rien. Il a révélé le potentiel caché dans ce qui existait déjà. N'est-ce pas infiniment plus beau et plus profond qu'un tour de magie? Mais Spinoza ne s'arrête pas là. Il analyse aussi la réaction du maître du repas. Et là encore, les détails sont révélateurs. Cet homme ne s'exclame pas « Miracle ! L'eau s'est changée en vin !» Non, il dit « Tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant !» Cette réaction suggère qu'il interprète l'événement comme la production d'un vin exceptionnel, pas comme une transformation surnaturelle. Cette distinction est capitale. Si vraiment l'eau s'était instantanément transformée en vin sous les yeux de tous, la réaction n'aurait-elle pas été différente? N'y aurait-il pas eu de la stupeur, de la peur, de l'adoration? Mais non, l'ambiance reste festive, comme si on avait simplement résolu un problème pratique de manière ingénieuse. Spinoza a également analysé la quantité phénoménale de liquide concerné, entre 500 et 750 litres selon ses calculs. Dans un petit village de Galilée, pour un mariage qui comptait probablement quelques dizaines d'invités, c'était une quantité astronomique. Pourquoi une telle abondance? La réponse de Spinoza va vous fasciner, parce que Jésus ne créait pas du vin, il révélait les ressources cachées. En effet, ces 6 jarres servaient normalement aux purifications rituelles juives. Elles étaient donc probablement remplies régulièrement avec l'eau de meilleure qualité disponible, une eau de source naturellement riche en minéraux et en sucre. Jésus n'a fait qu'optimiser ce qui existait déjà, transformant des réserves d'eau en précieuses boissons fermentées. Mais pourquoi les serviteurs ont-ils obéi si facilement aux instructions de Jésus? Spinoza a une explication fascinante, parce qu'ils avaient déjà entendu parler de lui. Dans un petit village, l'arrivée d'un prédicateur réputé ne passe pas inaperçue. Les serviteurs savaient qu'ils avaient affaire à quelqu'un d'exceptionnel et lui faisaient confiance pour résoudre leurs problèmes. Cette confiance des serviteurs révèle quelque chose d'essentiel sur la personnalité de Jésus. Il inspirait naturellement le respect et l'obéissance, non par autorité imposée, mais par charisme personnel et réputation de sagesse. N'est-ce pas là un miracle en soi? La capacité à mobiliser instantanément la coopération d'inconnus pour résoudre une crise sociale. Et puis, il y a cet autre détail que Spinoza a relevé avec sa perspicacité habituelle. Marie dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira ». Cette instruction suggère qu'elle savait que Jésus allait donner des directives précises, techniques, qui devaient être suivies à la lettre. Elle avait confiance non seulement en sa volonté d'aider, mais en sa capacité technique à résoudre le problème. Cela nous amène à une question fondamentale. Marie connaissait-elle les compétences particulières de son fils? Avait-elle déjà été témoin de ses talents pour résoudre des problèmes pratiques grâce à des connaissances que les autres n'avaient pas? Cette hypothèse expliquerait parfaitement son assurance et sa démarche volontaire auprès de Jésus. Spinoza a aussi scruté un détail apparemment mineur, mais en réalité crucial. La qualité exceptionnelle du vin obtenu. Le maître du repas s'extasie sur ce bon vin gardé pour la fin. Comment Jésus a-t-il pu produire une boisson de qualité supérieure à partir d'eau et en si peu de temps? La réponse révèle encore une fois sa maîtrise technique extraordinaire. Les vignerons de l'époque connaissaient des secrets pour améliorer rapidement la qualité d'un vin nouveau. Ajout d'épices,
De miel, de concentré de fruits, techniques de clarification et d'aromatisation. Jésus maîtrisait probablement ces techniques à la perfection et savait comment obtenir un résultat optimal dans les conditions données. Mais voici la question qui va vous faire réfléchir. Ces connaissances techniques diminuent-elles la dimension spirituelle de l'événement? Spinoza répond catégoriquement non. Au contraire, elles la révèlent sous son vrai jour. Car voyez-vous, le véritable miracle n'est pas la violation des lois naturelles. C'est la sagesse qui sait les utiliser au service de l'amour et de la compassion. Jésus aurait pu laisser cette famille dans l'embarras, se contenter de compatir à leur malheur ou leur faire la morale sur leurs mauvais calculs. Au lieu de cela, il mobilise ses compétences, son temps, son énergie pour résoudre concrètement leurs problèmes. N'est-ce pas là la vraie grandeur divine? Mettre son savoir au service du bonheur d'autrui? Cette interprétation révolutionnaire de Spinoza transforme complètement notre vision de Jésus. Elle nous montre non pas un magicien qui impressionne par des tours surnaturelles, mais un maître qui allie parfaitement sagesse spirituelle et compétences pratiques. Un homme divin qui agit dans le monde réel avec des moyens réels pour résoudre des problèmes réels. Et c'est exactement ce qui terrifiait l'Église. Cette vision faisait de Jésus un modèle accessible, imitable, plutôt qu'une figure lointaine et mystérieuse. Elle encourageait les croyants à développer leurs propres compétences pour servir leurs prochains, plutôt que de se contenter d'admirer passivement des mystères incompréhensibles. La réaction explosive de l'Église face aux révélations de Spinoza. Mais que s'est-il passé quand ces idées révolutionnaires ont commencé à circuler dans l'Europe du XVIIe siècle? Imaginez la panique qui s'est emparée des hautes sphères ecclésiastiques quand elles ont réalisé qu'un philosophe juif excommunié venait de porter un coup fatal à des siècles de dogmes religieux. Car comprenez-vous l'ampleur du séisme que représentaient les théories spinoziennes? Pendant 15 siècles, l'Église avait bâti son autorité sur l'interprétation exclusive des mystères divins. Les prêtres étaient les seuls à pouvoir expliquer les miracles, les seuls à comprendre les voies impénétrables de Dieu, les seuls à posséder les clés du salut. Et voilà qu'un homme seul, armé de sa seule raison, prétendait éclairer ces mystères d'une lumière naturelle. La réaction ne s'est pas fait attendre. Dès que les premières copies du traité théologico-politique de Spinoza ont commencé à circuler clandestinement, l'Inquisition a lancé une chasse aux sorcières intellectuelles d'une ampleur inédite. Mais savez-vous pourquoi cette réaction était si violente? Parce que les autorités ecclésiastiques avaient immédiatement compris que Spinoza ne se contentait pas de critiquer la religion, il la transformait de l'intérieur. Contrairement aux athées de l'époque, qui niait purement et simplement l'existence de Dieu, Spinoza proposait une vision alternative de la divinité, qui était à la fois plus rationnelle et plus profonde que le dogme officiel. Il ne détruisait pas la foi, il la libérait de la superstition, et cette libération représentait une menace existentielle pour un système de pouvoir fondé sur le contrôle de l'ignorance populaire. Imaginez la situation des théologiens officiels face aux arguments de Spinoza. Comment réfuter des explications qui s'appuyaient sur des connaissances historiques solides, des analyses linguistiques rigoureuses et une logique implacable? Comment défendre l'interprétation miraculeuse des noces de Cana face à une explication naturelle qui était non seulement plausible, mais qui rendait l'événement encore plus admirable? La stratégie adoptée par l'Église révèle parfaitement son désarroi. Au lieu d'engager un débat intellectuel, ce qui aurait risqué de donner encore plus de publicité aux idées spinoziennes, elle a choisi la censure pure et simple. Toutes les œuvres de Spinoza ont été mises à l'index Librorum Prohibitorum, la liste des livres dont la lecture était interdite aux catholiques sous peine d'excommunication. Mais était-ce suffisant pour arrêter la propagation de ces idées révolutionnaires? Bien sûr que non. Comme toujours, l'interdiction n'a fait qu'attiser la curiosité. Les œuvres de Spinoza ont commencé à circuler sous le manteau dans toute l'Europe cultivée. Les salons parisiens se passionnaient pour ces théories. Les universités protestantes allemandes organisaient des débats clandestins sur ces interprétations bibliques. Et même certains prêtres progressistes
commençait à s'interroger secrètement sur la validité de ses arguments. L'Église a alors lancé une campagne de diffamation systématique contre Spinoza. Des pamphlets anonymes circulaient dans toute l'Europe, le présentant comme un agent du diable, un ennemi du Christ, un corrupteur de la jeunesse. On l'accusait d'athéisme militant, de matérialisme vulgaire, de judaïsme revanchard. Tout était bon pour détourner l'attention de ses arguments et discréditer sa personne, mais ces attaques ad hominem ne faisaient que révéler la faiblesse des positions officielles. Car voyez-vous, Spinoza n'était ni athée ni matérialiste au sens vulgaire de ces termes. Il était profondément spirituel, mais d'une spiritualité éclairée qui refusait de séparer Dieu de sa création. Il vénérait la nature comme manifestation divine, ce qui était infiniment plus respectueux que de la considérer comme une machine imparfaite que Dieu devait constamment réparer par des interventions miraculeuses. Le plus troublant pour l'Église était que les arguments de Spinoza séduisaient précisément les esprits les plus éclairés de l'époque. Les savants, les philosophes, les érudits, tous ceux qui étaient en contact avec les découvertes scientifiques révolutionnaires du XVIIe siècle trouvaient dans la pensée spinozienne une synthèse satisfaisante entre foi et raison, entre spiritualité et connaissance naturelle. Cette adhésion des élites intellectuelles terrifiait l'establishment religieux. Car si les classes cultivées adoptaient massivement l'interprétation spinozienne des Écritures, que deviendrait l'autorité du magistère ecclésiastique? Comment maintenir le contrôle sur des populations qui auraient appris à interpréter elles-mêmes les textes sacrés selon les méthodes de la critique historique? C'est pourquoi l'Église a multiplié les condamnations officielles. En 1669, les œuvres de Spinoza sont solennellement condamnées par l'Inquisition romaine. En 1190, l'index les déclare hérétiques, scandaleuses et blasphématoires. En 1704, le pape Clément XI interdit même de prononcer le nom de Spinoza dans les universités pontificales. Un tel acharnement ne révèle-t-il pas l'ampleur de la menace que représentaient ces idées? Mais la répression intellectuelle ne s'arrête pas aux condamnations officielles. L'Église organise aussi une véritable chasse aux disciples de Spinoza. Professeurs, libraires, étudiants, tous ceux qui sont soupçonnés de diffuser ou même de connaître ces théories sont poursuivis, menacés, parfois emprisonnés. Des autodafés publics sont organisés dans toute l'Europe catholique pour brûler ces livres et terroriser ceux qui seraient tentés de les lire. Cette violence de la réaction ecclésiastique nous en dit long sur la justesse des analyses spinoziennes. Car enfin, si ces interprétations des miracles étaient vraiment fantaisistes, pourquoi l'Église ne se contentait-elle pas de les réfuter par des arguments rationnels? Pourquoi fallait-il interdire, censurer, persécuter, si la vérité était vraiment du côté du dogme officiel? Et puis il y a eu cette tentative désespérée de récupération qui révèle parfaitement l'embarras des autorités religieuses. Certains théologiens officiels ont essayé d'adopter partiellement les méthodes de Spinoza, l'analyse historique des textes, l'étude des contextes culturels, tout en maintenant les conclusions dogmatiques traditionnelles. Mais cette stratégie hybride n'a trompé personne. On ne peut pas utiliser la méthode scientifique à moitié. Soit on accepte de suivre les preuves où qu'elles mènent, soit on reste dans le dogmatisme pur. Le plus ironique dans cette affaire, c'est que l'acharnement de l'Église contre Spinoza n'a fait que démontrer la solidité de ses arguments. Car voyez-vous, quand une institution puissante refuse le débat et choisit la répression, c'est généralement qu'elle n'a pas d'arguments solides à opposer aux critiques qui lui sont faites. Et effectivement, 3 siècles plus tard, nous pouvons constater que l'histoire a donné raison à Spinoza plutôt qu'à ses persécuteurs. L'exégèse biblique moderne utilise couramment les méthodes qu'il a développées. Les facultés de théologie, même catholiques, enseignent l'analyse historico-critique des textes sacrés. Et de nombreux croyants ont appris à concilier leur foi avec une compréhension rationnelle des phénomènes décrits dans la Bible. Mais ne croyez pas que cette évolution s'est faite sans résistance. Encore aujourd'hui,
Certains mouvements fondamentalistes refusent catégoriquement l'approche spinozienne et maintiennent une interprétation littérale des miracles. Cette résistance contemporaine nous montre à quel point les enjeux identifiés par Spinoza au XVIIe siècle restent d'actualité. L'influence révolutionnaire de Spinoza sur la pensée moderne, mais croyez-vous que l'histoire s'arrête là? Que les idées révolutionnaires de Spinoza sur les noces de Cana et les autres miracles bibliques ont disparu avec lui? Détrompez-vous! L'influence de ce génie incompris sur la pensée occidentale moderne est absolument phénoménale. Et vous allez être stupéfait de découvrir à quel point ces découvertes continuent de façonner notre monde aujourd'hui. Car voyez-vous, même si l'Église a tout fait pour enterrer les théories spinoziennes, elles ont continué à se propager souterrainement dans les milieux intellectuels européens. Et progressivement, elles ont fini par révolutionner non seulement la théologie, mais aussi la philosophie, la science, et même notre conception moderne de la spiritualité. Commençons par l'impact sur la théologie savante. Dès le XVIIIe siècle, les universités protestantes allemandes, moins soumises à l'autorité romaine, ont commencé à enseigner discrètement les méthodes d'analyse biblique développées par Spinoza. Cette école critique allemande allait révolutionner l'étude des textes sacrés et donner naissance à l'exégèse moderne. Imaginez le bouleversement que cela représentait. Pour la première fois depuis des siècles, des théologiens officiels appliquaient à la Bible les mêmes méthodes d'investigation historique qu'à n'importe quel autre document ancien. Ils comparaient les manuscrits, analysaient les variantes textuelles, étudiaient les contextes culturels, recherchaient les sources multiples qui avaient pu contribuer à la rédaction finale des textes. Cette révolution méthodologique a mené à des découvertes extraordinaires qui confirmaient l'intuition géniale de Spinoza. Les chercheurs ont établi que les évangiles avaient été rédigés plusieurs décennies après la mort de Jésus, par des communautés différentes, avec des objectifs théologiques spécifiques. L'évangile de Jean, qui seul rapporte l'épisode des noces de Cana, s'est révélé être le plus tardif et le plus théologique des quatre. Mais l'influence de Spinoza ne s'est pas limitée à la théologie académique. Elle a aussi profondément marqué les plus grands philosophes des Lumières. Voltaire, dans son dictionnaire philosophique, salue Spinoza comme le plus conséquent des philosophes. Il reprend ses analyses des miracles bibliques pour critiquer l'obscurantisme religieux de son époque. Et que dire de l'influence sur Kant? Le grand philosophe de Königsberg reconnaît explicitement sa dette envers Spinoza dans sa conception d'une religiosité rationnelle. Sa religion, dans les limites de la simple raison, développe des thèmes directement inspirés de l'approche spinozienne. L'idée que les récits bibliques doivent être interprétés symboliquement plutôt que littéralement. Que la vraie religiosité consiste dans la pratique morale plutôt que dans l'adhésion à des croyances irrationnelles. Hegel, de son côté, va encore plus loin. Pour lui, Spinoza est le fondateur de toute philosophie moderne parce qu'il a osé le premier identifier Dieu et nature. Cette identification révolutionnaire libère la pensée humaine de la superstition tout en préservant la dimension spirituelle de l'existence. N'est-ce pas exactement ce dont notre époque a besoin? Mais l'influence la plus spectaculaire de Spinoza concerne peut-être le développement de la science moderne. Car voyez-vous, en montrant que les miracles avaient des explications naturelles, Spinoza a contribué à légitimer l'investigation scientifique du monde. Il a démontré qu'on pouvait être profondément spirituel, tout en cherchant des explications rationnelles aux phénomènes extraordinaires. Cette attitude a directement inspiré de nombreux savants des siècles suivants. Newton lui-même, dans ses Principia Mathematica, adopte une approche spinozienne en cherchant les lois naturelles qui régissent l'univers tout en maintenant une vision religieuse du monde. Pour Newton, découvrir les lois de la nature, c'est découvrir la pensée divine. Et que dire d'Einstein? Le plus grand physicien du XXe siècle déclarait explicitement croire au Dieu de Spinoza. Pour Einstein, l'univers révélé par la physique moderne, avec ses lois mathématiques parfaites, ses symétries élégantes, sa cohérence profonde, était bien plus merveilleux que n'importe quel miracle traditionnel.
Cette vision spinozienne a directement inspiré ses découvertes révolutionnaires sur la relativité et la structure de l'espace-temps. Mais l'héritage de Spinoza ne s'arrête pas aux sciences exactes. Il a aussi révolutionné l'approche historique des religions. L'école française d'histoire des religions, avec des figures comme Ernest Renan, applique systématiquement les méthodes spinoziennes à l'étude du christianisme primitif. La fameuse « Vie de Jésus » de Renan, qui présente le Christ comme un homme exceptionnel mais non divin, scandalisera le 19e siècle mais ouvrira la voie à une compréhension plus nuancée et plus historique du personnage. Évangélique, cette approche historico-critique va progressivement s'imposer, même dans les milieux catholiques officiels. Le Concile Vatican II, au milieu du XXe siècle, reconnaît officiellement la légitimité des méthodes d'exégèse scientifique pour l'interprétation des textes sacrés. C'est un triomphe posthume pour Spinoza, 3 siècles après sa condamnation par l'Inquisition. Mais savez-vous ce qui est peut-être le plus fascinant dans cet héritage spinozien ? C'est son influence sur le développement d'une spiritualité moderne qui réconcilie foi et raison, transcendance et immanence. De nombreux mouvements religieux contemporains, du protestantisme libéral à la théologie de la libération, en passant par certains courants du judaïsme réformé, s'inspirent directement de l'approche spinozienne. Ces mouvements partagent tous une conviction fondamentale, que la vraie spiritualité n'a rien à craindre de la recherche scientifique. Au contraire, plus nous comprenons les lois qui régissent l'univers, plus nous découvrons la beauté et la sophistication de la création. Plus nous analysons rationnellement les textes sacrés, plus nous saisissons la profondeur de leur message spirituel. Cette synthèse révolutionnaire entre science et spiritualité répond parfaitement aux attentes de notre époque. Dans un monde où les découvertes scientifiques se multiplient à un rythme effréné, où l'information circule librement, où les anciennes autorités sont remises en question, l'approche spinozienne offre une alternative séduisante au choix impossible entre un fondamentalisme borné et un matérialisme réducteur. Car au fond, n'est-ce pas exactement ce que cherchent nos contemporains ? Une spiritualité qui respecte leur intelligence, qui ne leur demande pas de renoncer à leur esprit critique, qui enrichit leur compréhension du monde au lieu de l'appauvrir. Une foi qui grandit avec la connaissance au lieu de la craindre. L'exemple des noces de Cana est parfaitement représentatif de cette approche moderne. Au lieu d'exiger des croyants qu'ils acceptent aveuglément une transformation physique inexplicable, l'interprétation spinozienne leur propose de découvrir dans cet épisode une leçon encore plus belle, celle d'un maître spirituel qui met ses compétences exceptionnelles au service du bonheur d'autrui, qui transforme une situation d'embarras social en moment de joie partagée, qui révèle les potentialités cachées de ce qui existe déjà. Cette lecture n'appauvrit pas le message évangélique, elle l'enrichit. Elle nous montre un Jésus plus proche de nous, plus imitable, plus inspirant. Un Jésus qui nous encourage à développer nos propres talents pour servir notre prochain, plutôt que de nous contenter d'admirer passivement des prodiges incompréhensibles. Et c'est exactement pour cette raison que l'héritage de Spinoza reste si vivant aujourd'hui. Dans un monde en crise, où les anciennes certitudes s'effondrent, où l'humanité cherche désespérément de nouveaux repères, la synthèse spinozienne entre raison et spiritualité offre des perspectives d'avenir extraordinairement prometteuses. Car imaginez un instant ce que pourrait être une civilisation qui aurait pleinement intégré la leçon spinozienne. Une société où la science et la spiritualité se nourriraient mutuellement au lieu de s'opposer, où la recherche de la vérité serait considérée comme une quête sacrée, où chacun serait encouragé à développer au maximum ses capacités pour contribuer au bien commun. N'est-ce pas exactement le genre de transformation dont notre monde a besoin aujourd'hui ? Et n'est-ce pas fascinant de penser que cette vision révolutionnaire trouve ses racines dans l'analyse minutieuse qu'un philosophe du XVIIe siècle a faite d'un épisode biblique apparemment mineur ? Spinoza nous a montré que la vérité peut surgir des sources les plus inattendues, pour peu qu'on ait le courage de la chercher sans préjugés et la sagesse de l'accueillir sans crainte. Mes amis,
Voilà pourquoi l'histoire de Spinoza et de ses révélations sur les noces de Cana continue de nous fasciner et de nous inspirer aujourd'hui. Elle nous rappelle que la vérité finit toujours par triompher de l'obscurantisme, que la raison et la foi peuvent marcher main dans la main, et que les plus grandes révolutions commencent souvent par des questions simples posées par des esprits libres et courageux. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler du miracle de l'eau changée en vin, souvenez-vous de Spinoza et de sa leçon immortelle. Les vrais miracles ne sont pas ceux qui violent les lois de la nature, mais ceux qui révèlent sa beauté cachée et nous inspirent à devenir nous-mêmes des agents de transformation positive dans le monde. Les vignerons de l'époque connaissaient des secrets pour améliorer rapidement la qualité d'un vin nouveau. Ajout d'épices, de miel, de concentré de fruits, techniques de clarification et d'aromatisation. Jésus maîtrisait probablement ces techniques à la perfection et savait comment obtenir un résultat optimal dans les conditions données. Mais voici la question qui va vous faire réfléchir. Ces connaissances techniques diminuent-elles la dimension spirituelle de l'événement? Spinoza répond catégoriquement non. Au contraire, elles la révèlent sous son vrai jour. Car voyez-vous, le véritable miracle n'est pas la violation des lois naturelles, c'est la sagesse qui sait les utiliser au service de l'amour et de la compassion. Jésus aurait pu laisser cette famille dans l'embarras, se contenter de compatir à leur malheur ou leur faire la morale sur leurs mauvais calculs. Au lieu de cela, il mobilise ses compétences, son temps, son énergie pour résoudre concrètement leurs problèmes. N'est-ce pas là la vraie grandeur divine? Mettre son savoir au service du bonheur d'autrui? Cette interprétation révolutionnaire de Spinoza transforme complètement notre vision de Jésus. Elle nous montre non pas un magicien qui impressionne par des tours surnaturelles, mais un maître qui allie parfaitement sagesse spirituelle et compétences pratiques. Un homme divin qui agit dans le monde réel avec des moyens réels pour résoudre des problèmes réels. Et c'est exactement ce qui terrifiait l'Église. Cette vision faisait de Jésus un modèle accessible, imitable, plutôt qu'une figure lointaine et mystérieuse. Elle encourageait les croyants à développer leurs propres compétences pour servir leurs prochains, plutôt que de se contenter d'admirer passivement des mystères incompréhensibles. La réaction explosive de l'Église face aux révélations de Spinoza. Mais que s'est-il passé quand ces idées révolutionnaires ont commencé à circuler dans l'Europe du XVIIe siècle? Imaginez la panique qui s'est emparée des hautes sphères ecclésiastiques quand elles ont réalisé qu'un philosophe juif excommunié venait de porter un coup fatal à des siècles de dogmes religieux. Car comprenez-vous l'ampleur du séisme que représentaient les théories spinoziennes? Pendant 15 siècles, l'Église avait bâti son autorité sur l'interprétation exclusive des mystères divins. Les prêtres étaient les seuls à pouvoir expliquer les miracles, les seuls à comprendre les voies impénétrables de Dieu, les seuls à posséder les clés du salut. Et voilà qu'un homme seul, armé de sa seule raison, prétendait éclairer ces mystères d'une lumière naturelle. La réaction ne s'est pas fait attendre. Dès que les premières copies du traité théologico-politique de Spinoza ont commencé à circuler clandestinement, l'Inquisition a lancé une chasse aux sorcières intellectuelles d'une ampleur inédite. Mais savez-vous pourquoi cette réaction était si violente? Parce que les autorités ecclésiastiques avaient immédiatement compris que Spinoza ne se contentait pas de critiquer la religion, il la transformait de l'intérieur. Contrairement aux athées de l'époque, qui niait purement et simplement l'existence de Dieu, Spinoza proposait une vision alternative de la divinité, qui était à la fois plus rationnelle et plus profonde que le dogme officiel. Il ne détruisait pas la foi, il la libérait de la superstition, et cette libération représentait une menace existentielle pour un système de pouvoir fondé sur le contrôle de l'ignorance populaire. Imaginez la situation des théologiens officiels face aux arguments de Spinoza. Comment réfuter des explications qui s'appuyaient sur des connaissances historiques solides, des analyses linguistiques rigoureuses et une logique implacable? Comment défendre l'interprétation miraculeuse des noces de Cana face à une explication naturelle qui était non seulement plausible, mais qui rendait l'événement encore plus admirable?
La stratégie adoptée par l'Église révèle parfaitement son désarroi. Au lieu d'engager un débat intellectuel, ce qui aurait risqué de donner encore plus de publicité aux idées spinoziennes, elle a choisi la censure pure et simple. Toutes les œuvres de Spinoza ont été mises à l'index Librorum Prohibitorum, la liste des livres dont la lecture était interdite aux catholiques sous peine d'excommunication. Mais était-ce suffisant pour arrêter la propagation de ces idées révolutionnaires? Bien sûr que non. Comme toujours, l'interdiction n'a fait qu'attiser la curiosité. Les œuvres de Spinoza ont commencé à circuler sous le manteau dans toute l'Europe cultivée. Les salons parisiens se passionnaient pour ces théories. Les universités protestantes allemandes organisaient des débats clandestins sur ces interprétations bibliques. Et même certains prêtres progressistes commençaient à s'interroger secrètement sur la validité de ces arguments. L'Église a alors lancé une campagne de diffamation systématique contre Spinoza. Des pamphlets anonymes circulaient dans toute l'Europe, le présentant comme un agent du diable, un ennemi du Christ, un corrupteur de la jeunesse. On l'accusait d'athéisme militant, de matérialisme vulgaire, de judaïsme revanchard. Tout était bon pour détourner l'attention de ses arguments et discréditer sa personne, mais ces attaques ad hominem ne faisaient que révéler la faiblesse des positions officielles. Car voyez-vous, Spinoza n'était ni athée ni matérialiste au sens vulgaire de ces termes. Il était profondément spirituel, mais d'une spiritualité éclairée qui refusait de séparer Dieu de sa création. Il vénérait la nature comme manifestation divine, ce qui était infiniment plus respectueux que de la considérer comme une machine imparfaite que Dieu devait constamment réparer par des interventions miraculeuses. Le plus troublant pour l'Église était que les arguments de Spinoza séduisaient précisément les esprits les plus éclairés de l'époque. Les savants, les philosophes, les érudits, tous ceux qui étaient en contact avec les découvertes scientifiques révolutionnaires du XVIIe siècle trouvaient dans la pensée spinozienne une synthèse satisfaisante entre foi et raison, entre spiritualité et connaissance naturelle. Cette adhésion des élites intellectuelles terrifiait l'establishment religieux. Car si les classes cultivées adoptaient massivement l'interprétation spinozienne des Écritures, que deviendrait l'autorité du magistère ecclésiastique? Comment maintenir le contrôle sur des populations qui auraient appris à interpréter elles-mêmes les textes sacrés selon les méthodes de la critique historique? C'est pourquoi l'Église a multiplié les condamnations officielles. En 1669, les œuvres de Spinoza sont solennellement condamnées par l'Inquisition romaine. En 1190, l'index les déclare hérétiques, scandaleuses et blasphématoires. En 1704, le pape Clément XI interdit même de prononcer le nom de Spinoza dans les universités pontificales. Un tel acharnement ne révèle-t-il pas l'ampleur de la menace que représentaient ces idées? Mais la répression intellectuelle ne s'arrête pas aux condamnations officielles. L'Église organise aussi une véritable chasse aux disciples de Spinoza. Professeurs, libraires, étudiants, tous ceux qui sont soupçonnés de diffuser ou même de connaître ces théories sont poursuivis, menacés, parfois emprisonnés. Des autodafés publics sont organisés dans toute l'Europe catholique pour brûler ces livres et terroriser ceux qui seraient tentés de les lire. Cette violence de la réaction ecclésiastique nous en dit long sur la justesse des analyses spinoziennes. Car enfin, si ces interprétations des miracles étaient vraiment fantaisistes, pourquoi l'Église ne se contentait-elle pas de les réfuter par des arguments rationnels? Pourquoi fallait-il interdire, censurer, persécuter, si la vérité était vraiment du côté du dogme officiel? Et puis il y a eu cette tentative désespérée de récupération qui révèle parfaitement l'embarras des autorités religieuses. Certains théologiens officiels ont essayé d'adopter partiellement les méthodes de Spinoza, l'analyse historique des textes, l'étude des contextes culturels, tout en maintenant les conclusions dogmatiques traditionnelles. Mais cette stratégie hybride n'a trompé personne. On ne peut pas utiliser la méthode scientifique à moitié. Soit on accepte de suivre les preuves ou qu'elles mènent, soit on reste dans le dogmatisme pur. Le plus ironique dans cette affaire, c'est que l'acharnement de l'Église contre Spinoza
n'a fait que démontrer la solidité de ses arguments. Car voyez-vous, quand une institution puissante refuse le débat et choisit la répression, c'est généralement qu'elle n'a pas d'arguments solides à opposer aux critiques qui lui sont faites. Et effectivement, 3 siècles plus tard, nous pouvons constater que l'histoire a donné raison à Spinoza plutôt qu'à ses persécuteurs. L'exégèse biblique moderne utilise couramment les méthodes qu'il a développées. Les facultés de théologie, même catholiques, enseignent l'analyse historico-critique des textes sacrés. Et de nombreux croyants ont appris à concilier leur foi avec une compréhension rationnelle des phénomènes décrits dans la Bible. Mais ne croyez pas que cette évolution s'est faite sans résistance. Encore aujourd'hui, certains mouvements fondamentalistes refusent catégoriquement l'approche spinozienne et maintiennent une interprétation littérale des miracles. Cette résistance contemporaine nous montre à quel point les enjeux identifiés par Spinoza au XVIIe siècle restent d'actualité. L'influence révolutionnaire de Spinoza sur la pensée moderne, mais croyez-vous que l'histoire s'arrête là? Que les idées révolutionnaires de Spinoza sur les noces de Cana et les autres miracles bibliques ont disparu avec lui? Détrompez-vous! L'influence de ce génie incompris sur la pensée occidentale moderne est absolument phénoménale. Et vous allez être stupéfait de découvrir à quel point ces découvertes continuent de façonner notre monde aujourd'hui. Car voyez-vous, même si l'Église a tout fait pour enterrer les théories spinoziennes, elles ont continué à se propager souterrainement dans les milieux intellectuels européens. Et progressivement, elles ont fini par révolutionner non seulement la théologie, mais aussi la philosophie, la science, et même notre conception moderne de la spiritualité. Commençons par l'impact sur la théologie savante. Dès le XVIIIe siècle, les universités protestantes allemandes, moins soumises à l'autorité romaine, ont commencé à enseigner discrètement les méthodes d'analyse biblique développées par Spinoza. Cette école critique allemande allait révolutionner l'étude des textes sacrés et donner naissance à l'exégèse moderne. Imaginez le bouleversement que cela représentait. Pour la première fois depuis des siècles, des théologiens officiels appliquaient à la Bible les mêmes méthodes d'investigation historique qu'à n'importe quel autre document ancien. Ils comparaient les manuscrits, analysaient les variantes textuelles, étudiaient les contextes culturels, recherchaient les sources multiples qui avaient pu contribuer à la rédaction finale des textes. Cette révolution méthodologique a mené à des découvertes extraordinaires qui confirmaient l'intuition géniale de Spinoza. Les chercheurs ont établi que les évangiles avaient été rédigés plusieurs décennies après la mort de Jésus, par des communautés différentes, avec des objectifs théologiques spécifiques. L'évangile de Jean, qui seul rapporte l'épisode des noces de Cana, s'est révélé être le plus tardif et le plus théologique des 4. Mais l'influence de Spinoza ne s'est pas limitée à la théologie académique. Elle a aussi profondément marqué les plus grands philosophes des Lumières. Voltaire, dans son dictionnaire philosophique, salue Spinoza comme le plus conséquent des philosophes. Il reprend ses analyses des miracles bibliques pour critiquer l'obscurantisme religieux de son époque. Et que dire de l'influence sur Kant? Le grand philosophe de Königsberg reconnaît explicitement sa dette envers Spinoza dans sa conception d'une religiosité rationnelle. Sa religion, dans les limites de la simple raison, développe des thèmes directement inspirés de l'approche spinozienne. L'idée que les récits bibliques doivent être interprétés symboliquement plutôt que littéralement. Que la vraie religiosité consiste dans la pratique morale plutôt que dans l'adhésion à des croyances irrationnelles. Hegel, de son côté, va encore plus loin. Pour lui, Spinoza est le fondateur de toute philosophie moderne parce qu'il a osé le premier identifier Dieu et nature. Cette identification révolutionnaire libère la pensée humaine de la superstition tout en préservant la dimension spirituelle de l'existence. N'est-ce pas exactement ce dont notre époque a besoin? Mais l'influence la plus spectaculaire de Spinoza concerne peut-être le développement de la science moderne. Car voyez-vous, en montrant que les miracles avaient des explications naturelles, Spinoza a contribué à légitimer l'investigation scientifique du monde.
Il a démontré qu'on pouvait être profondément spirituel, tout en cherchant des explications rationnelles aux phénomènes extraordinaires. Cette attitude a directement inspiré de nombreux savants des siècles suivants. Newton lui-même, dans ses Principia Mathematica, adopte une approche spinozienne en cherchant les lois naturelles qui régissent l'univers tout en maintenant une vision religieuse du monde. Pour Newton, découvrir les lois de la nature, c'est découvrir la pensée divine. Et que dire d'Einstein? Le plus grand physicien du XXe siècle déclarait explicitement croire au Dieu de Spinoza. Pour Einstein, l'univers révélé par la physique moderne, avec ses lois mathématiques parfaites, ses symétries élégantes, sa cohérence profonde, était bien plus merveilleux que n'importe quel miracle traditionnel. Cette vision spinozienne a directement inspiré ses découvertes révolutionnaires sur la relativité et la structure de l'espace-temps. Mais l'héritage de Spinoza ne s'arrête pas aux sciences exactes. Il a aussi révolutionné l'approche historique des religions. L'école française d'histoire des religions, avec des figures comme Ernest Renan, applique systématiquement les méthodes spinoziennes à l'étude du christianisme primitif. La fameuse vie de Jésus de Renan, qui présente le Christ comme un homme exceptionnel mais non divin, scandalisera le XIXe siècle mais ouvrira la voie à une compréhension plus nuancée et plus historique du personnage. Évangélique, cette approche historico-critique va progressivement s'imposer, même dans les milieux catholiques officiels. Le Concile Vatican II, au milieu du XXe siècle, reconnaît officiellement la légitimité des méthodes d'exégèse scientifique pour l'interprétation des textes sacrés. C'est un triomphe posthume pour Spinoza, 3 siècles après sa condamnation par l'Inquisition. Mais savez-vous ce qui est peut-être le plus fascinant dans cet héritage spinozien? C'est son influence sur le développement d'une spiritualité moderne qui réconcilie foi et raison, transcendance et immanence. De nombreux mouvements religieux contemporains, du protestantisme libéral à la théologie de la libération, en passant par certains courants du judaïsme réformé, s'inspirent directement de l'approche spinozienne. Ces mouvements partagent tous une conviction fondamentale, que la vraie spiritualité n'a rien à craindre de la recherche scientifique. Au contraire, plus nous comprenons les lois qui régissent l'univers, plus nous découvrons la beauté et la sophistication de la création. Plus nous analysons rationnellement les textes sacrés, plus nous saisissons la profondeur de leur message spirituel. Cette synthèse révolutionnaire entre science et spiritualité répond parfaitement aux attentes de notre époque. Dans un monde où les découvertes scientifiques se multiplient à un rythme effréné, où l'information circule librement, où les anciennes autorités sont remises en question, l'approche spinozienne offre une alternative séduisante au choix impossible entre un fondamentalisme borné et un matérialisme réducteur. Car au fond, n'est-ce pas exactement ce que cherchent nos contemporains? Une spiritualité qui respecte leur intelligence, qui ne leur demande pas de renoncer à leur esprit critique, qui enrichit leur compréhension du monde au lieu de l'appauvrir. Une foi qui grandit avec la connaissance au lieu de la craindre. L'exemple des noces de Cana est parfaitement représentatif de cette approche moderne. Au lieu d'exiger des croyants qu'ils acceptent aveuglément une transformation physique inexplicable, l'interprétation spinozienne leur propose de découvrir dans cet épisode une leçon encore plus belle, celle d'un maître spirituel qui met ses compétences exceptionnelles au service du bonheur d'autrui, qui transforme une situation d'embarras social en moment de joie partagée, qui révèle les potentialités cachées de ce qui existe déjà. Cette lecture n'appauvrit pas le message évangélique, elle l'enrichit. Elle nous montre un Jésus plus proche de nous, plus imitable, plus inspirant. Un Jésus qui nous encourage à développer nos propres talents pour servir notre prochain, plutôt que de nous contenter d'admirer passivement des prodiges incompréhensibles. Et c'est exactement pour cette raison que l'héritage de Spinoza reste si vivant aujourd'hui. Dans un monde en crise, où les anciennes certitudes s'effondrent, où l'humanité cherche désespérément de nouveaux repères, la synthèse spinozienne entre raison et spiritualité offre des perspectives d'avenir extraordinairement prometteuses. Car imaginez un instant ce que pourrait être une civilisation qui aurait pleinement
Intégrer la leçon spinozienne. Une société où la science et la spiritualité se nourriraient mutuellement au lieu de s'opposer, où la recherche de la vérité serait considérée comme une quête sacrée, où chacun serait encouragé à développer au maximum ses capacités pour contribuer au bien commun. N'est-ce pas exactement le genre de transformation dont notre monde a besoin aujourd'hui? Et n'est-ce pas fascinant de penser que cette vision révolutionnaire trouve ses racines dans l'analyse minutieuse qu'un philosophe du XVIIe siècle a faite d'un épisode biblique apparemment mineur? Spinoza nous a montré que la vérité peut surgir des sources les plus inattendues, pour peu qu'on ait le courage de la chercher sans préjugés et la sagesse de l'accueillir sans crainte. Mes amis, voilà pourquoi l'histoire de Spinoza et de ses révélations sur les noces de Cana continue de nous fasciner et de nous inspirer aujourd'hui. Elle nous rappelle que la vérité finit toujours par triompher de l'obscurantisme, que la raison et la foi peuvent marcher main dans la main, et que les plus grandes révolutions commencent souvent par des questions simples posées par des esprits libres et courageux. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler du miracle de l'eau changée en vin, souvenez-vous de Spinoza et de sa leçon immortelle. Les vrais miracles ne sont pas ceux qui violent les lois de la nature, mais ceux qui révèlent sa beauté cachée et nous inspirent à devenir nous-mêmes des agents de transformation positive dans le monde.